Ils ont réussi à nous faire croire que la race noire était la race la plus inférieure au monde, que nous étions des sous-hommes. Regardez, c'est le plus grand mensonge du monde, parce que c'est faux. Être noir, c'est une bénédiction. Vous souffrez parce que vous ne vous connaissez pas. Le noir souffre aujourd'hui parce qu'il ne se connaît pas. Vous n'allez pas vous imaginer, c'est fou ce que je découvre dans ce livre. Ils nous ont menti. Bonjour la communauté africaine. Je ne sais pas quel secret enferme ces livres, mais la plus grande malédiction, elle, c'est croire un peuple béni alors qu'on subit toujours le racisme, l'esclavage. Le racisme anti-noir est accepté. Encore il n'y a pas longtemps à Tripoli, il y avait de l'esclavage. Alors qu'on vit ça. Et un noir est un noir. Il faut arrêter de mentir. On expulse vers le Niger toute personne qui a la peau noire. Ils sont transportés jusqu'à une zone désertique, le désert absolu, le point zéro, sans eau, sans nourriture. Le plus grand mensonge est de faire croire qu'avec ce genre de livres, on peut tout régler. Comme on a voulu le faire croire, et comme beaucoup l'ont cru à leurs dépens, qu'apprendre que beaucoup de choses existent grâce aux inventions des Noirs du passé était un moyen de combattre le racisme. J'ai toujours dit que l'histoire était un combat culturel et non un combat libérateur. On ne m'a jamais cru, mais Le Pen l'a démontré, vu comment les Noirs ont paniqué entre le 30 juin et le 7 juillet 2024. Chose qui montre qu'en matière de la lutte contre le racisme, rien n'a été fait. Mais alors, rien du tout. On est toujours au point zéro. Si on en est là, ce n'est pas le savoir qui nous manque, mais c'est l'amour. Parce que sans amour, on ne peut pas s'unir. Et sans union, on ne peut jamais faire le poids face aux autres. Et quand je dis s'unir pour faire le poids, ce n'est pas former un groupe pour aller affronter les autres. Non. C'est parce que les autres marchent en communauté. C'est-à-dire que si quelqu'un a un vrai projet, les autres soutiennent, investissent. Et c'est comme ça qu'ils avancent. Et chez les Noirs, ce n'est pas comme ça. C'est du chacun pour soi. Si vous avez un projet et que vous n'avez pas tout ce qu'il faut vous-même, le projet ne verra jamais le jour. Voilà pourquoi les Noirs n'avancent pas. Par exemple, il y a ce génie zimbabwéen qui a inventé la voiture électrique qui n'a pas besoin d'être chargée, l'hélicoptère à multiples carburants, la télévision sans câble d'alimentation et qui s'est fait piquer son intelligence par les Américains, faute de soutien des Africains. Et le saviez-vous qu'il existe un noir qui avait prévu les gilets jaunes? Le saviez-vous qu'il y a un noir qui avait prévu cette crise? Donc le confinement, la guerre en Ukraine, et pourtant personne ne s'intéresse à lui. On voit donc que le savoir ne nous fait pas défaut, mais c'est l'orgueil et la jalousie, la source de nos malheurs. Donc mon peuple périt, pas pour manque de connaissance, mais manque d'amour. Ou peut-être si, il manque de connaissance de la Bible. Parce que la Bible dit, on peut tout avoir, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Donc ce livre que nos colons nous a apporté, qui n'a plus la côte, il contient quand même de bons conseils. Donc je ne sais pas quelle est la recette miracle que contient ce livre, mais rien ne changera tant qu'il n'y aura pas d'amour entre nous. La plus grande illusion, c'est donc de croire que c'est en s'intéressant au passé qu'on va améliorer les choses, au lieu de soutenir les génies actuels. Merci.